Bonjour à tout le monde et bienvenue pour la première vidéo de cette année 2023 et on commence dans les chapeaux de roue avec un guide d'après-séance. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de critique de film et il fallait clairement marquer le coup pour cette nouvelle année et je voulais un chef-d'œuvre. Je voulais le meilleur film possible pour faire une première critique et heureusement le cinéma français est là pour nous proposer peut-être ce qui se fait de mieux. Clairement, enfin je veux dire, là, si vous ne passez pas un mauvais moment, c'est que clairement, ils n'ont pas réussi leur taf. Et je les remercie parce que sans déconner, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par monsieur Guillaume Canet, est une merde monumentale. Non mais alors vraiment, ils ont réussi l'exploit de faire encore pire que Astérix, Obélix au JO, là je sais plus c'est quoi le nom exact, qui était déjà très mauvais, mais là ils ont step up dans la médiocrité en faisant tout ce qu'il ne faut pas, mais en le faisant au max. Ça veut dire qu'ils se sont pas dit, bon écoutez, on va faire un mauvais film, mais on va quand même se brider. Non, eux ils ont lâché la bride et ils ont dit on y va à fond, on fait de la médiocrité, que ça soit dans le jeu d'acteur, que ça soit dans la réalisation, que ça soit dans le scénario, que ça soit au niveau des blagues. Tout est à jeter, sans déconner. J'en ai vu des films mauvais. Mais là, on atteint quand même le Saint Graal. Et ce qui me fait marrer, et c'est quand même la preuve qu'on en arrive dans la médiocrité la plus totale, c'est que Guillaume Canet essaye de sauver au maximum le film, mais pas pour... Enfin, si, certainement pour s'enrichir un peu plus, mais c'est surtout parce que, comme il a pompé quand même 66 millions d'euros pour réaliser ce film, il sait que derrière, quand d'autres réalisateurs de films vont vouloir proposer des films à gros budget, si celui-ci se casse la gueule, derrière, peut-être qu'on éviterait de financer d'autres gros projets à venir, même si, heureusement, nous avons quand même des réalisateurs talentueux, mais Guillaume Canet n'en fait pas partie, clairement pas, parce que je suis désolé, hein. Moi, je n'aime pas le cinéma français en général, mais à chaque fois que j'ai entendu parler des films, en général, bien sûr, hein, je dis pas qu'ils sont tous mauvais, mais de Guillaume Canet, la plupart du temps, il se casse quand même bien la gueule. C'est pas des chefs-d'œuvre. Et là, sans déconner, il a quand même réussi à rendre ce film catastrophique. Alors bien sûr, il n'est pas le seul responsable, parce que quand j'ai vu le nombre de personnes qui travaillaient au scénario, sont quand même 4 personnes. T'as 4 mecs qui se sont réunis autour de la table et qui se sont dit bon, Astérix et Obélix, bon, ils ont fait des voyages un peu partout dans les BD, même au cinéma, parce qu'on a eu Mission Cléopâtre, et d'ailleurs, l'Empire du Milieu est l'équivalent de Mission Cléopâtre, mais en moins bien. C'est quand même fou, hein, parce que je veux dire, il suffisait juste de s'inspirer de ce qu'avait fait Alain Chabat, sans copier-coller, mais de s'inspirer et derrière de retranscrire ça dans l'Empire du Milieu. Mais non, eux, ils se sont dit non, on y va YOLO. Et mais on savait que donc Astérix Obélix voyageait beaucoup. En soi, la Chine, c'est pas une mauvaise chose, mais quand tu commences à appeler tes personnages grains de maïs et compagnie, alors oui, il y avait déjà des jeux de mots avec Mission Cléopâtre, hein, on est d'accord. Mais là, c'est quand même pousser le vice jusqu'au bout. Et pour ceux qui se posent la question, est-ce que les blagues, tout ça, ça c'est juste qu'en fait, c'est pas un film où t'as un début, une fin intéressante, c'est que t'as un début de sketch et après c'est un enchaînement de sketch. C'est juste que des sketchs. C'est comme si tu voyais plusieurs vidéos YouTube différentes de mecs qui font des sketchs et qu'on avait décidé de toutes les réunir et d'essayer tant bien que mal d'écrire un scénario derrière ça. Et c'est que des sketchs, en veux-tu, en voilà. Le problème, c'est qu'il y en a aucun qui fonctionne. Enfin, attention, hein, je dis pas que il y en a qui pourraient ne pas rire. Je pense qu'il y a des gens qui vont réussir à quand même sourire, même peut-être rire à gorge déployée. Et tant mieux pour vous, je vous le souhaite. Mais moi, dans ma salle, les gens étaient aussi circonspects que moi et certainement que plus d'un s'est tapé la tête contre le fauteuil d'en face tellement c'était médiocre. C'est quand même, on est au niveau de Gad Elmaleh et de Kev Adams avec les clichés sur les asiatiques. C'est à ce niveau-là, donc autant vous dire que le rire est pas ultra présent et même l'histoire est pas la plus passionnante. Et c'est le souci, c'est que si déjà tes sketchs ne marchent pas, que l'histoire ne marche pas, qu'est-ce qui te reste? Et la réalisation est pauvre, mais sans déconner, elle est pauvre. Je veux dire, Guillaume Canet se contente du minimum syndical, alors que quand tu vois Mission Cléopâtre, t'as des caméras qui bougent partout, ça essaie de tenter des petites choses. Là, franchement, c'est juste des plans en drone classiques, des champs contre champs, des petits trucs par-ci par-là, mais rien
d'innovateur, ou en tout cas on tente pas d'essayer de vous émerveiller, alors qu'on est quand même dans l'univers de la BD à la base. Il y a moyen de s'éclater du mieux qu'on peut, mais on peut tenter des trucs. De toute façon, avec 66 millions de dollars, d'euros, pardon, d'ailleurs de dollars, parce que c'est vrai que d'habitude en général c'est des trucs en dollars, d'euros, il y a moyen de faire des trucs un peu exceptionnels, non? Essayer d'émerveiller le spectateur, d'émerveiller un peu les gosses. Là, la seule chose qui va émerveiller les gosses, ou les adultes, bah, c'est le générique de fin, parce que tu te dis, ah, enfin c'est terminé. Le film dure quand même 1h51. C'est long. C'est très très long. Tout ça pour voir juste l'un des peut-être plus gros castings français réunis. Mais quand je dis casting, c'est pas forcément d'acteurs. C'est juste de stars. Parce que dans le cinéma français, on s'est mis en tête d'une chose. Qu'est-ce qui pourrait faire venir les Français, et les Françaises bien sûr, dans les salles de cinéma pour voir des films français? Est-ce que c'est un bon scénario? Non, les Français s'en foutent apparemment. Apparemment, bien sûr. Puisqu'on bouffe des blockbusters américains et qu'apparemment les scénarios ne nous intéressent pas. En tout cas, se développer, rechercher, tout ça, les films d'auteur apparemment n'intéressent pas, bien sûr. Une bonne réalisation? Non, non. Non, ça, il faut pas émerveiller. Le français ne s'émerveille pas de ça, tu vois. Non, non, non. L'humour, bah, c'est vrai qu'on a l'habitude, nous, de rire. Hein, c'est vrai qu'on n'a pas du tout énormément de comédie en France. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, etc. Et bienvenue chez les ch'tis. La Barbaque, qui par contre est un très bon film français de Fabrice Eboué que je vous conseille fortement, qui est sorti il y a 2 ans, je crois. Et qui lui avait réussi à ne pas être cliché et de faire une histoire intéressante mais aussi drôle, cynique en soi, que je vous conseille, donc voilà. Non mais voilà, qu'est-ce que veulent les Français? Des stars. Parce que en gros, quand ils ont vu que Expandable marchait bien avec forcément la réunion de Stallone, d'Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Bruce Willis, Jason Statham, Jet Li, etc., etc., ils ont compris que ce qu'on voulait, c'est plein de stars réunies. Sauf que nous, c'est que des stars. Youtubeurs, footballeurs, chanteurs, qui n'ont rien à voir avec le monde du cinéma, alors qu'Expandable, je cite lui, c'est que des acteurs. On parle d'acteurs, des gens qui ont fait des films. Alors certes, après, on peut ne pas aimer leur jeu ou ne pas aimer l'acteur en lui-même, mais c'est des acteurs, c'est des gens qui ont travaillé pendant des années pour jouer des rôles. Alors que nous, on parle de chanteurs comme Angel, et attention, hein, critique pas, mais c'est une chanteuse. Forcément, qu'en quelques semaines, voire quelques mois, elle va pas forcément très bien jouer. Big Flo et Oli non plus. Les humoristes qu'on peut croiser dans le film non plus. Là, on a une succession de stars. Et enfin, je veux dire, mais quand tu vois le casting, bon, bien sûr, t'as Guillaume Canet, t'as Gilles Lelouch, t'as Vincent Cassel. Bon, là, nous avons des acteurs qu'on a l'habitude de voir en général. Bien que Guillaume Canet en Astérix, non. Non. Fallait prendre quelqu'un d'autre. Toi, tu restes derrière la caméra, fais ton tas. Parce que c'est ça, en plus, c'est drôle, c'est que il est obligé de gérer derrière la caméra et gérer son rôle d'acteur. Déjà qu'à la caméra, c'est pas fou. Voilà. T'aurais dû laisser ta place. Mais bref, après on aime ou on n'aime pas. Gilles Lelouch s'en sort très bien d'Obélix, ma foi, sachez-le, il est plutôt bon. César pour Vincent Cassel, bon, ça va, ça passe, mais là, on a une réunification d'acteurs. Il y avait aussi d'ailleurs Marion Cotillard qui est très mauvaise. Parce que le jeu d'acteur aussi est médiocre, globalement, à part Gilles Lelouch, Vincent Cassel. Mais globalement, le jeu d'acteur est catastrophique. Parce que forcément, comme la plupart ne sont pas des acteurs, ou alors la direction d'acteur a été catastrophique, ça donne des situations extrêmement problématiques. Du surjeu en veux-tu en voilà. Et Cotillard a été, mais alors nul à chier. Alors peut-être que certains diront que c'est l'écriture du personnage, effectivement, parce que tous les personnages sont très mal écrits, hein, ils sont écrits avec le cul, mais en même temps, comme je l'ai dit, ils ont poussé la médiocrité au maximum, donc il fallait pas se contenter de juste le jeu d'acteur catastrophique, il faut aussi que l'écriture du personnage soit merdique. Mais quand même, Cotillard nous sort son plus mauvais jeu. À côté, ce que la scène qu'on a pu voir dans Batman, c'est presque un chef-d'œuvre dans son palmarès de jeu d'actrice. Donc franchement, bon. Mais après, derrière, vous avez des Jonathan Cohen. Alors je suis désolé, je comprends pas le succès de cet homme. Mais bon, on a Jonathan Cohen.
On a du Manu Payet, Zlatan Ibrahimovic, forcément Big Flo et Oli, Carlito et McFly. Ah, bien sûr, heureusement qu'ils étaient là pour sauver le film. Hein. Oh putain. Non, mais quand tu. La liste, elle est longue, elle est longue. Et sur 66 millions de dollars. D'euros, putain, guide, d'euros. Combien vont dans le salaire de toutes ces personnes? Bien sûr, je me doute que Big Flo et Oli n'ont pas touché un gros cachet, hein, vu le temps de présence devant l'écran. Mais quand même, hein, quand même, reçu son petit chèque. Et là, en fait, c'est qu'on a tellement de stars que forcément, bah, ton budget il chute. Alors attention, hein, le film est très beau hein, quand même. Les costumes sont vraiment très bien foutus. Enfin, on a réellement l'impression d'être en Chine ou dans le village gaulois d'Astérix et Obélix. Ça sent la vie, c'est réaliste. Franchement, c'est bien foutu. Donc le budget au moins a été mis dedans aussi. Mais après, quand même, tu sens que derrière, le budget est parti un petit peu partout pour quelques plans de caméras, effets spéciaux par-ci par-là, mais sans plus. Alors que si tu retires 80% de ce casting 5 étoiles, parce que c'est que des stars, et que tu mets juste quelques acteurs et actrices qui ont l'habitude de tourner dans des films, tu prends quelques randoms à la limite pour jouer des PNJ, on va dire, entre guillemets, etc. Et bien derrière, t'as un budget un peu plus conséquent et te permettre un peu plus de folie, peut-être pour des décors, encore plus de décors, ou peut-être plus de cascades et d'effets spéciaux. Enfin, tu peux te lâcher un peu plus. Sauf que là, bah, tu veux que des stars, parce que tu te dis que McFly et Carlito, ça va attirer les jeunes. Sauf que, oui, actuellement, en salle, pour l'instant, le film se porte bien, puisque c'est plutôt un gros succès. D'ailleurs, je crois qu'il a battu le record d'entrée en même pas quelques jours. Enfin bon, bref, tant mieux. Mais d'une, c'est de vendre de la poudre aux yeux, c'est mensonger parce que les acteurs que j'ai cités, pour la plupart, vous allez voir 30, 40 secondes, et sans plus, il y en a qui vont revenir vite fait, mais c'est pas transcendant, ils vont pas jouer des rôles de plusieurs minutes, voire d'heures dans tout le film. Donc c'est juste dire, hey, il va être présent, vous allez le voir comme un peu un caméo, et ils vont repartir. Donc c'est attirer les gens de la mauvaise manière, c'est les prendre pour des cons, et derrière, alors tant mieux si le film récupère son argent, puisque ça pourrait permettre potentiellement à un avenir de financer des gros films, mais le souci c'est que derrière, on montre encore une fois qu'en France, dès qu'on file du budget à quelqu'un, ça donne des merdes pareilles. Et je suis désolé, le terme est peut-être violent, mais ce film est une honte pour le cinéma français. Il n'y a rien qui va. Et je sais qu'on sait faire de l'humour. On est spécialisé dans la comédie, puisque bah, apparemment les Français sont adeptes aux antidépresseurs, etc. On est des gros dépressifs, donc il faut nous redonner un peu le smiley. Mais là, il n'y a rien qui est drôle. L'histoire est pas passionnante. Et quand derrière tes acteurs et actrices que tu as l'habitude de voir, et je parle vraiment là de vrais acteurs, jouent mal, ça fait mal au cœur. Parce que derrière, tu te dis, mais comment on peut en arriver là ? Comment on peut confier de tels projets à de tels individus ? Et je dis pas qu'ils aiment pas Astérix et Obélix, ou voilà, moi personnellement je suis pas un grand fan de l'univers. Mais quand même, quand tu vois le film d'Alain Chabat, qui a été quelqu'un qui est passionné, qui est amoureux du cinéma, mais qui aime aussi Astérix et Obélix, et qui s'est dit comment réunir les deux univers pour former le meilleur film, vous regardez Mission Cléopâtre, vous passez un bon moment. Vous riez, les blagues sont encore d'actu, enfin ça marche encore très bien l'humour. Là c'est juste des clichés sur clichés sur clichés, que ça soit sur les asiatiques, que ça soit sur notre génération, c'est toujours des clichés. Ce n'est pas drôle, c'est donner même une mauvaise image de ce qu'on pourrait penser potentiellement des asiatiques, quand même, c'est dramatique. Mais c'est surtout que derrière on montre que quand on met du budget, qu'on fait confiance, eh ben on a eu Astérix et Obélix au JO machin qui a coûté quand même 70 millions et quelques et qui a été un échec retentissant en tant que commercial que critique. Et derrière, on refile quand même 66 millions pour refaire un Astérix et Obélix et qu'il est aussi catastrophique.
Et quand tu vois toute la promotion derrière, bon forcément ils essayent de tant bien mal de sauver le film. Quand t'as Jonathan Cohen qui te sort, oh j'arrivais en plateau, il y avait des fonds verts, des fonds bleus, plein d'effets spéciaux, il y avait des câbles pour accrocher les gens, c'était incroyable. Bref, on a passé des très bons moments, t'es là en mode... Fermez vos gueules. Sans déconner, enfin fermez-la. Comment vous pouvez être fier d'avoir tourné dans ça? Franchement, sans déconner. Le cinéma français est capable de bien mieux que ça. Alors je sais, des fois on a tenté des gros blockbusters. Luc Besson en est la preuve quand il avait fait Valérian et la Cité des Mille Planètes, que moi j'aime beaucoup, mais je sais qu'il n'a pas été un gros succès et qu'il a quand même coûté beaucoup d'argent. Mais on est capable de faire de la SF, on est capable de faire des films d'horreur. Regardez Arthur et la malédiction. Pardon, je rigole. On a le droit à une petite joke quand même. Mais non, mais on est capable de plein de choses. Mais le souci, c'est que en tant que spectateur, quand tu vois que 80% des films qui sont affichés dans nos salles de cinéma, ou dont la promo est ultra importante, c'est pour des comédies de merde, ou pour des films comédies dramatiques avec de l'infidélité constamment, c'est chiant. Alors que les bons films, comme... Alors c'était un film avec une espèce de brume qui tombe sur Paris, je crois que c'était La Brume qui s'appelait, qui a eu très peu de promos, ou en tout cas on n'entendait pas beaucoup parler comparé à Astérix Obélix où on s'en en prend plein la gueule. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a souvent des petits films français, et quand je dis petits, bah, par rapport au budget, mais petits parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler, passent à la trappe alors qu'ils sont bons. Mais on met toujours en avant les grosses merdes. Et après, derrière, vous vous étonnez que les Français ne veuillent pas voir des films français. Et j'ai remarqué que très souvent, on expliquait que ça marche aussi à l'étranger. Je veux dire, les Américains en ont aussi marre des films américains. Enfin, en tout cas, les films d'Hollywood. Bah, c'est faux. Les films d'Hollywood cartonnent chez eux. Les films asiatiques cartonnent en Asie. Il n'y a que les films français qui ne marchent pas en France. En tout cas, très peu. Hormis là, pour ce cas-là, puisque apparemment, ils marchent très bien. Mais critiquement parlant, quand tu vois les retours, on est sur des notes moyennes de 2 et quelques pour la presse et du 1,5 pour les spectateurs. Bien sûr, en suivant les sites, ça peut varier. C'est pas que les Français en ont marre des films français, c'est que ce que on nous propose, c'est chiant. Proposez-nous autre chose et les Français iront voir les films français. Mais moi, personnellement, à chaque fois que tu parles d'un film français, je suis en mode je veux pas voir ça parce que je sais que je vais pas rire, parce que je sais que c'est toujours les mêmes scénarios, c'est chiant, ou alors c'est malaisant. Comme Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Bref, il n'y a pas grand chose à dire de plus. De toute façon, ce film est une merde monumentale que je vais noter. Et alors, je sais qu'il y a des bonnes choses quand même au niveau des décors, tout ça. C'est des points positifs. Mais moi, je ne peux pas donner une note, de toute façon, quoi qu'il arrive, même un tant soit peu minimum, minimal même, je sais pas comment on dirait, pour sauver ce film. Ce n'est pas mérité et ce film mérite un 0. 0 sur 5. 0 sur 20. C'est une merde qui ne mérite pas d'exister. Parce que nous avons des gens qui récupèrent de l'argent et qui en font n'importe quoi. Quand tu sais que tu as 4 personnes au scénario derrière ce film, c'est quand même très inquiétant. Quand tu as des gros acteurs français qui arrivent à mal jouer, c'est problématique. Quand t'as un mec comme Guillaume Canet qui se retrouve derrière la caméra qui se dit je prends le rôle d'Astérix aussi, et qui fait de la merde dans les deux, c'est quand même problématique. Il y a un moment, vous voulez que les Français viennent voir vos films, faites en sorte d'être professionnels. C'est tout ce qu'on vous demande. Hein. Moi, personnellement, ça me dérange pas qu'on finance de gros projets, qu'on prenne des risques. Mais là, c'est pas une prise de risque, c'est se foutre de la gueule du monde, et en plus, c'est notre argent qui finance ça. Vous étonnez pas que derrière, vous en prenez plein la gueule. C'est totalement mérité. Donc, si vous voulez aller voir Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, allez-y. Peut-être que vous arriverez à passer un meilleur moment que moi, mais personnellement, déjà, celui au JO m'avait refroidi sévère. Celui-ci confirme la règle, il faut stopper là. Astérix Obélix, attention, hein, ce n'est pas le format qui est problématique. C'est ce qu'en font les gens derrière. Parce qu'on aurait pu avoir encore plein de bons films. Je sais qu'il y en a souvent qui citent Le Domaine des Dieux, le film d'animation d'Alexandre Astier. Perso, je ne l'avais pas spécialement apprécié, enfin, je l'avais pas beaucoup aimé, mais on est d'accord qu'il était réussi quand même. Bon, après, c'était un film d'animation, ça reste toujours difficile de comparer l'animation avec un film avec de vrais acteurs. Mais, mine de rien, ça prouve que Astérix Obélix peut continuer à exister, même si c'est un univers qui me parle beaucoup moins. Mais ça prouve que ça peut marcher. Maintenant, il faudrait juste des gens
qui un temps soit peu se disent ok, j'ai de l'argent, qu'est-ce que je peux en faire de bien? Je vais m'entourer de bonnes personnes, je vais prendre mon temps, je vais faire en sorte que voilà, et arrêter de prendre des stars du dimanche. C'est bon, ok, Angel, elle a du succès en tant que chanteuse. McFly et Carlito sur YouTube, ok. Big Flo et Oli, ok, tout ça. Toutes ces stars, je suis d'accord. On peut en faire des petits caméos, pas tous, hein, toutes et tous, tu vois. On en prend un ou deux, petits caméos, fait une petite blague. Ou alors on aurait pu voir McFly et Carlito faire un truc comme sur YouTube, qui débarque en faisant un truc à la con. Pourquoi pas? Mais pas tout ça. Hein, Zlatan Ibrahimovic, etc., etc. Pas prendre des gens qui font de l'humour en spectacle, là. Venir... Non. Surtout pour incarner parfois des personnages principaux. Il y a un moment, il y a un problème. Bref, voilà. On va voilà, on va radoter encore et encore et encore. Donc j'avais dit, mon retour serait avec du très lourd. Et là, on peut pas faire mieux. Un 0 sur 5, c'est assez rare qu'en général, je mets toujours un petit 1. Mais là, je ne veux pas qu'il soit sauvé. Ce film ne le mérite pas. Je suis désolé, même s'il y a beaucoup de travail, qu'il y a de l'argent qui a été dépensé, qu'il y a beaucoup de gens qui se sont donnés, tant bien que mal, que ce soit ceux qui travaillent derrière la caméra, les maquilleurs, tout ça. Ces gens-là se sont donnés, mais malheureusement, ils sont entourés d'abrutis. Et il faut le dire, que ce soit la réalisation, que ce soit au scénario, que ce soit les acteurs en général, tous ont fait de la merde jusqu'au bout. Et c'est dommage parce qu'il y a des gens qui derrière commencent peut-être un peu leur carrière. Il y a de jeunes actrices encore, de jeunes acteurs. Et ça donne une très mauvaise image de ce qu'ils pourraient faire, alors que certainement s'ils avaient été mieux coordonnés, si leur personnage avait été mieux écrit, peut-être qu'on aurait pu les sublimer et derrière on aurait envie de les voir dans d'autres films. Mais là pour l'instant, de ce que j'ai vu, je veux en voir aucun. Bien qu'heureusement il y a encore les vieux de la vieille comme José Garcia qui s'en sort très bien. Et d'ailleurs je l'ai... Enfin, je l'avais pas... Enfin, on le reconnaît, mais... il a changé, dans le film, il est méconnaissable. T'as l'impression que limite c'est des effets spéciaux, le José Garcia, que genre c'est une version de lui en hologramme tellement c'est bizarre. Bref, voilà. Heureusement, il y a encore quand même des acteurs qui savent jouer comme Gilles Lelouch ou encore Vincent Cassel. Bon, ben voilà qui conclut cette critique. Je vous dis à très très vite, à très bientôt pour toujours plus de guides d'après séance, d'autres vidéos, que ce soit sur YouTube, mais aussi sur Twitch. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Ciao ciao.